Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler du film culte de John Carpenter, évidemment The Thing, ce qui va nous permettre de nous immerger dans un univers de tension, de paranoïa et de rebondissements palpitants. Ce long métrage emblématique sorti en 1982 a su marquer les esprits et se distinguer des autres œuvres du genre. Et dans cette vidéo, je vais quand même tenter de vous expliquer pourquoi The Thing est, selon moi, une véritable pépite cinématographique d'horreur, et je vous partagerai les raisons qui, selon moi, encore une fois, le rendent si différent et si unique. Il faut le dire, The Thing est bien plus qu'un simple film d'horreur effrayant. Il explore des thèmes profonds et captivants tels que la paranoïa, l'isolement et la survie dans des circonstances extrêmes. Cette œuvre cinématographique, mêlant habilement la science-fiction et l'horreur, captive le spectateur que je suis, et les spectateurs que nous sommes, dès les premières minutes, et ne nous lâche pas jusqu'à la dernière scène. Mais justement, je trouve que l'on se concentre bien trop souvent sur cet aspect particulier du film, c'est-à-dire le côté gore et horrifique de The Thing, pour expliquer sa qualité, alors que, selon moi, ce film possède bien d'autres points forts, et ne se résume pas seulement à film sanglant où ça pisse le sang. Nous allons explorer tous ensemble les 4 aspects du film qui, à mes yeux, expliquent pourquoi The Thing, ça déchire tout. Déjà de 1, son opposition avec le film E.T. l'extraterrestre de Spielberg qui est sorti quasiment en même temps. De 2, le personnage de MacReady, protagoniste du film, qui passe trop souvent sous le radar des gens alors que, en ce qui me concerne, il est très intéressant. De 3, la fin ambiguë du film, mais à la limite sur ça, je suis pas très original parce que c'est vrai que la fin du film est légendaire. Et enfin de 4, les thématiques sociopolitiques que le film explore en dessous de son aspect purement film d'horreur entre guillemets. Et ce sont ces 4 éléments notamment qui font de The Thing un véritable chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et du cinéma de science-fiction. Mais avant de vous exposer ces 4 points de manière un peu plus précise, permettez-moi de vous donner un bref aperçu du synopsis du film afin de rafraîchir la mémoire de tout le monde. Donc, le film The Thing se déroule dans une station de recherche isolée en Antarctique, où un groupe de scientifiques se retrouve confronté à une espèce d'entité extraterrestre, qui se montre plutôt hostile, c'est le cas de le dire. Cette créature, capable de se métamorphoser en plus ou moins n'importe quelle forme de vie organique, sème la méfiance et le chaos parmi les membres de l'équipe, puisqu'elle peut se faire passer pour un peu n'importe quel membre de l'équipe, justement. Pris au piège dans cette base reculée, les survivants doivent lutter non seulement pour leur vie, mais aussi pour faire savoir à tous l'invasion de cette entité terrifiante sur le monde extérieur. Premier point, on va commencer notre explication de pourquoi The Thing est une œuvre intemporelle en abordant le fait qu'on l'oppose bien souvent à E.T., film culte de Spielberg effectivement, qui est sorti au cinéma en même temps. Voilà. Et alors que Spielberg nous propose une vision optimiste et chaleureuse de l'extraterrestre avec E.T., donc une vision d'une certaine manière optimiste et chaleureuse de l'étranger, si on creuse un peu, Carpenter par contre prend le contre-pied total de cette vision très optimiste. Dans The Thing, l'alien est constamment effrayant, énigmatique et surtout changeant. Carpenter exploite habilement la paranoïa et la méfiance, créant une atmosphère de tension constante. Et alors que Spielberg nous invite à aimer et à sympathiser avec E.T., Carpenter au contraire nous pousse à craindre et à redouter The Thing. Cette approche audacieuse et réaliste de la menace extraterrestre donne une dimension sombre et captivante au film. De plus, le film de Carpenter est aussi connu pour sa subtile référence à la tension et à la méfiance de l'époque par rapport à la guerre froide. Car oui, à l'époque de sa sortie en salle, la guerre froide était encore une réalité, et la méfiance entre les individus était un thème récurrent dans la société. The Thing utilise l'extraterrestre comme une métaphore de l'invasion et de l'infiltration étrangère, alimentant les craintes de l'époque de l'espionnage, et surtout de l'espionnage communiste, russo-communiste, voilà, bon évidemment. Et j'ai besoin de vous faire un dessin. Les personnages sont constamment en alerte, se méfiant les uns des autres, et s'accusant mutuellement d'être la chose, qui se cache parmi eux, de la même manière que les Américains pouvaient s'entre-insulter de communistes à la moindre idée un peu collectiviste. Penchons-nous dès à présent sur mon second point, à savoir le personnage de MacReady, campé par le très charismatique Kurt Russell. Alors, ce protagoniste énigmatique est à la fois complexe et fascinant, et ce surtout grâce à son apparence, justement. MacReady, lorsqu'il nous apparaît de prime abord, nous semble être la pure incarnation du hippie, dans sa forme la plus basique, avec son apparence de baba cool, de marginal avec ses cheveux longs et sa barbe, et c'est là que ça devient intéressant, notre bon barbu se révèle être un meneur aux décisions tranchées, déterminées et surtout pragmatiques. MacReady est un personnage que l'on pourrait qualifier de sans pitié. Méfiant et dénué d'empathie, en contraste total avec l'idéalisme hippie qui était si répandu dans les années 70-80. Sa résilience et sa capacité à prendre des décisions cornéliennes dans des situations extrêmes, comme le fait de tuer de sang-froid Clark par exemple d'une balle dans la tête, en font un personnage mémorable, et c'est quand même pas mal. On voit que MacReady est en fait l'antithèse du hippie, un espèce d'anti-hippie, complètement à l'opposé de l'idéologie Peace and Love. MacReady ne fait confiance à personne, ne demande aucune pitié et n'en a pour personne en fait. Passionné par rien, toujours ennuyé, et c'est pour cela que MacReady est en fait le protagoniste parfait d'un film comme The Thing, qui lui aussi prend tout à contre-pied. Donc voilà, d'une certaine manière c'est logique. Mais
ce qui rend The Thing encore plus remarquable, et on en arrive à mon troisième point, c'est sa fin ambiguë. Et là, à la limite, encore une fois, je vais pas être le dernier à proposer une analyse de cette fin, parce que cette fin, tout le monde en parle. Carpenter laisse le spectateur avec un sentiment d'incertitude et de perplexité à la fin de son film, et pour cause. The Thing se termine avec pour deux uniques survivants, MacReady et Childs, qui se retrouvent seuls dans les ruines de la station de recherche, après avoir échappé à la créature extraterrestre. Tous les autres membres de l'équipe ont été soit tués, soit assimilés par la chose, ne laissant donc que les deux hommes qui se regardent un peu en chien de faïence. Dans un ultime face-à-face, MacReady et Childs se méfient l'un de l'autre, d'autant plus que tout au long du film, on va dire que ces deux personnages étaient un peu, picota. Ils s'aimaient pas particulièrement, voilà. Childs ayant accusé MacReady d'être un meurtrier, lorsque ce dernier tuera Clark, j'en ai déjà un peu parlé. Enfin bref, ces deux mecs se regardent un peu en chien de faïence comme je viens de le dire, craignant d'être infectés l'un l'autre par la créature. Ils sont épuisés et confrontés à un environnement extrêmement hostile. Et alors que la station est en flammes, les deux compères, conscients qu'ils ne survivront pas longtemps dans le froid glacial, partagent un dernier moment de tension et d'incertitude, s'échangeant une bouteille d'alcool. La caméra s'éloigne alors qu'ils discutent dans le noir, laissant le sort des personnages et l'issue de leur confrontation dans le doute, laissant ainsi au spectateur le soin de décider du dénouement final. Alors, cette fin proprement glaçante laisse de nombreuses questions sans réponse. Est-ce que Childs est infecté par l'alien ou est-ce qu'il est toujours humain? Carpenter choisit de ne pas offrir une conclusion claire et nette, laissant place à l'imagination et aux interprétations personnelles. Cette fin ouverte incite les spectateurs que nous sommes à débattre et à discuter, ajoutant une couche supplémentaire, s'il en fallait, de fascination à l'œuvre. Cela dit, selon moi, et encore une fois là je vais parler de mon avis, le rire de MacReady à la fin n'est pas vraiment le rire d'un gars riant avec son pote, mais plutôt le rire d'un homme face à la mort. Et je suis certain que Childs est un The Thing. Et encore une fois, ce n'est jamais que ma théorie. En ce qui me concerne, j'ai toujours considéré la bouteille de whisky que MacReady propose à Childs comme étant remplie d'essence. MacReady rit quand Childs la boit, parce que tout simplement, cela confirme que Childs n'est pas humain, puisque The Thing serait proprement incapable, de faire la différence entre du whisky et de l'essence. On peut effectivement d'ailleurs observer MacReady balancer des cocktails Molotov dans la scène précédente. De plus, vous ne voyez jamais MacReady boire à cette même bouteille. Forcément, je mettrai pas trop de copecs sur la peau de MacReady. Enfin bref. Et enfin, on passe au quatrième et ultime point qui fait selon moi la qualité indéniable de ce film. The Thing de Carpenter est souvent considéré comme un film d'horreur et de science-fiction emblématique, ça on le sait, mais il présente également, et il faut le souligner, des éléments qui peuvent être interprétés à travers une lentille politique. Bien que le film soit avant tout une expérience terrifiante et viscérale, il explore tout de même des thématiques sociopolitiques profondes qui peuvent résonner avec le public. L'un des aspects politiques les plus marquants de The Thing est sa représentation de la méfiance et de la paranoïa, j'en ai déjà parlé. Le huis clos de la station de recherche en Antarctique devient rapidement un microcosme de la société, où la confiance entre les membres de l'équipe se dissipe face à la peur de l'inconnu. Les tensions et les suspicions grandissent à mesure que l'influence de la chose, de The Thing, donc l'extraterrestre, se propage parmi les personnages. Cette méfiance mutuelle est une allégorie puissante des craintes de la guerre froide et de la menace nucléaire qui planait à l'époque de la sortie du film. Carpenter critique ainsi les conséquences de la méfiance entre les nations et la façon dont elle peut détruire les relations et la confiance mutuelle. En outre, The Thing met en lumière les thèmes de l'isolement et de la survie collective face à une menace commune. Dans la station de recherche, les membres de l'équipe sont contraints de travailler ensemble pour survivre, et effectivement ça ne marche pas si bien que ça. On le regrette. Cela peut être interprété comme une allusion à l'importance de la solidarité et de la coopération dans les sociétés contemporaines. Le film souligne ainsi l'importance de dépasser les divisions et les différences pour faire face aux défis communs, que ce soit dans un contexte politique ou même dans la vie de tous les jours. Et surtout, et effectivement c'est assez triste, le film montre bien que l'humanité est loin d'être prête à faire cela. En résumé, The Thing est bien plus qu'un simple film d'horreur, c'est un commentaire subversif sur l'aliénation, la paranoïa et les peurs profondément ancrées dans la société. L'opposition avec Eddie l'extraterrestre, la complexité du personnage de MacReady et la fin ambiguë, tout ça, ça fait de ce film un joyau du genre. Carpenter explore dans son film la noirceur de l'âme humaine et la fragilité des relations sociales, tout en nous offrant une expérience cinématographique absolument captivante. On en a fini avec cette analyse approfondie de The Thing. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers complexe de cette œuvre incontournable. N'hésitez pas à partager vos réflexions et débattre dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.